Abraham, dont vous êtes un enfant, car Christ n'a pas eu égard à son propre corps, déjà amorti. Qu'en est-il du vôtre, qui est vivant ce matin? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était avant que Christ vienne. C'était avant qu'une expiation soit faite. C'était avant que la grande nuée de témoins arrive sur la scène. Avant que le Saint-Esprit vienne. Abraham a cru Dieu. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Ne considérez pas votre maladie. Considérez ce que Dieu a dit à ce sujet. Si j'avais considéré la mienne, quand les frères Magnon m'ont dit « Tu es fini », j'aurais été fini. Mais je n'ai pas considéré mon corps. Je n'ai pas considéré ma maladie. Je n'ai pas considéré ce qu'ils ont dit. J'ai considéré ce que Dieu a dit. Mais quand j'étais aveugle, que je me promenais ici avec des lunettes, je ne pouvais même pas me faire couper les cheveux. Je levais mes lunettes chez le coiffeur et ma tête se mettait à trembler, au point où je devais m'asseoir, le laisser couper les cheveux de quelqu'un d'autre pour un moment. Puis je retournais m'asseoir dans le fauteuil du coiffeur et on essayait de couper les miens. Qu'en est-il si j'avais considéré ça? Mais je n'ai pas considéré l'aveuglement de mes yeux quand j'ai appris les choses de Dieu. Quand le médecin m'a dit « Une bouchée de nourriture solide t'ôtera la vie ». Quand je suis arrivé, ma mère est assise là comme témoin. Il me donnait de l'eau d'orge et du jus de pruneau filtré. C'est de cela que je me suis nourri pendant presque un an. Ils ont dit « Eh bien, une bouchée de nourriture solide le tuerait ». J'ai commencé à lire la Bible et j'ai trouvé Dieu dans mon âme. J'ai lu là où il est dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». On n'a jamais prié une seule fois à notre table. Je me souviens que papa était assis là, dans le coin. J'ai dit « Pouvons-nous prier ?» Maman a regardé là et s'est mise à pleurer. Et papa ne savait pas quoi faire. J'ai dit « Dieu ?» La Bible était posée sur la table. J'ai dit « Si je meurs, je rentre à la maison en te faisant confiance. Ta parole dit cela. Je dois soit considérer ce que le médecin a dit, soit considérer ce que tu as dit. Je suis sa parole depuis un an et je ne vais pas mieux. Je vais de plus en plus mal. Je ne considérerai plus ce qu'il a dit. Je considère ce que tu as dit. Et j'ai demandé la bénédiction. Nous avions des haricots, du pain de maïs et des oignons. J'en ai pris un plein plat. Je me suis mis à les manger. La première bouchée est entrée dans mon estomac. Ça a failli me tuer. J'ai dû mettre ma main sur ma bouche pour l'empêcher de remonter. Mais ça remontait sans cesse et je le ravalais. Ça remontait, je le ravalais. Mais je n'ai pas considéré mon estomac. J'ai considéré ce que Dieu a dit à ce sujet, pas ce que je ressentais. J'avais des brûlures terribles. Je suis sorti dans la rue et je marchais dans la rue comme ceci. L'eau qui sortait de ma bouche. On m'a dit « Comment vas-tu, Billy ?» J'ai dit « Merveilleusement bien ». Les jours ont passé, les semaines ont passé. Je continuais à marcher. J'étais debout dans un fossé, l'estomac dans cet état, mettant ma main comme ça. Je tassais le sol comme ça, en chantant « Oh, comme j'aime Jésus ». Je déposais cela. J'ajoutais un peu plus de terre en criant « Oh, comme j'aime Jésus ». Je vomissais cette nourriture. Elle remontait. Ma tête tournait tellement que j'arrivais à peine à travailler. On me disait « Comment vas-tu ce matin? Billy, es-tu malade ?» Je disais « Non, je me sens merveilleusement bien. » Puis, plus tard, quand j'ai témoigné de cela, quelqu'un a dit « Alors, tu as menti ?» J'ai dit « Non, jamais. Je ne parlais pas de ces sons-ci dans le corps. Ils sont morts. J'estime que Christ s'est écoulé de moi. » Je dis « J'ai accepté ce qu'il a dit et je me suis senti merveilleusement bien à ce sujet. »